Donc après, bah, tu redémarres, tu Oui. fais le tour complet, tu te arrêtes ici dans la ligne droite. D'accord. Ne t'arrête pas en tournant. Ok. Voilà. Alors en fait, lâche un petit peu plus ton embrayage parce que comme tu vas pas assez vite, du coup ta moto elle a tendance à tomber. Ok. Donc garde tes deux pieds par terre tant que t'as pas... Tant que t'es pas au moins ici. D'accord. À partir de moi, tu peux mettre tes pieds sur les calpiers. D'accord. Et là, derrière, tu vas aller droit. Là, tu vas droit et là, regarde. Mm. T'as vu, tu voulais mettre tes pieds trop vite. Voilà, et là, t'as le temps, sors tes pieds et t'as le temps de freiner après. Ok. Ça, là, sans savoir forcément. Pour toi, quel frein serait le mieux à utiliser quand on va vite ou machin, que tu as dû voir à ton BSR aussi? Frein arrière ou frein avant? Quel frein serait le plus efficace pour freiner sans tomber? Alors, freiner sans tomber, je sais pas, mais lui est le plus dur. C'est-à-dire? Parce qu'à vélo, quand on freine par l'avant, on a tendance à aller sur l'avant comme ça du vélo. Ouais. Alors que le frein arrière, il nous arrête, mais il nous pousse pas sur l'avant. D'accord, donc qu'est-ce qui serait mieux pour toi? Le frein arrière. Le frein arrière, d'accord. Et ben en fait c'est tout faux. En réalité justement le frein avant il est plus dur, donc c'est justement celui-là qui va freiner. Parce que tout le poids vient sur l'avant. D'accord. Alors que le frein arrière lui ne freine pas, parce que l'arrière se lève quand on freine. D'accord. Différence entre une moto et un vélo, c'est que sur une moto, il y a une fourche qui va s'enfoncer pour empêcher de passer par-dessus. Ouais. Ok. Alors que sur le vélo, tu n'as pas de fourche, donc du coup si tu freines de l'avant, tu passes par-dessus. Ok. Voilà, c'est la seule différence. On va voir ce qui est le plus dangereux en fait, c'est de tourner en freinant. C'est ça qui est le plus dangereux. Il ne faut jamais freiner et tourner en même temps. Ok. On va faire un essai aussi pour que tu le comprennes bien. Oui. Donc, tu vas me faire un demi-tour. Dès que je te dis stop, tu freines de l'avant. Donc, on tourne, prépare-toi à tomber. Hein. Vas-y, stop. Ok. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc, tu as vu ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est de freiner sur des gravillons? Non, c'est de Freiner freiner en droit ou tournant. freiner en tournant? C'est freiner en tournant. Voilà, donc s'il n'y a qu'un seul truc que tu retiens d'aujourd'hui, c'est ne jamais freiner en tournant. Ok. Alors, maintenant on va faire des essais de freinage. Maintenant que tu sais démarrer et tout, je vais te mettre le casque quelque part. Ok. Quand ton corps il arrive au niveau du casque, tu commences à freiner. Et tu débrayes pour pas caler. D'accord. Voilà. Et là, freine de l'arrière. Ok. Regarde la distance du casque où tu t'es arrêté. Ouais. Voilà. Alors là, attention, tu as commencé à freiner avant le casque. Je t'ai pas dit de t'arrêter au casque. Je veux que tu commences à freiner à partir du casque pour mesurer la distance. D'accord. Alors pour freiner encore mieux de l'avant, il faut tendre les bras comme ça et regarder très loin en haut, au niveau du grillage là-haut. D'accord. Alors pourquoi? Parce que si tu tends les bras et que j'appuie là derrière, tends tes bras. Regarde, déjà ta tête elle vient pas taper le tableau de bord. Ouais. Plie les bras pour voir ce que ça donne. Là en pliant, tu vois, Ok. donc c'est pas terrible. Ouais. Et ensuite, l'avantage de tendre les bras, c'est que si tu as les bras normalement bien foutus, théoriquement ça redresse ta moto. Ok. Sauf si tu as un bras plus court que l'autre, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc là, regarde, si tu es plié comme ça, tends tes bras d'un coup sec, tu vois que ça va te redresser. Tends-les fort, tu vois, ça te redresse ta moto. Et là, Ok. tu peux freiner, tu freineras droit. Ok. Alors maintenant, pour utiliser les deux freins, à ton avis, comment on fait? Bonne question. Je dirais que je commence par l'avant ou... Je sais pas. L'avant, l'arrière, les deux en même temps. J'en ai aucune idée. Aucune idée, d'accord. Alors en fait, si c'était les deux en même temps, ils auraient fait qu'une seule commande pour les deux freins. Oui. Donc s'il y a deux commandes, c'est qu'on ne fait pas les deux en même temps.
Donc en réalité, ça va être d'abord l'arrière Oui, qui va asseoir l'arrière de la moto. d'accord. Ensuite l'avant, ça va freiner. Hmm. Et au fur et à mesure qu'on freine, il faut relâcher l'arrière parce que comme l'arrière se lève, il freine de moins en moins. Donc il faut faire arrière, avant et on lâche un peu l'arrière. D'accord. Arrière, avant, on lâche un peu l'arrière. Sachant que c'est 20 à 30% de l'arrière et 70 à 80% de l'avant. Ok. On va couper ça, ça fait moins de bruit et moins de pollution. Tu vas essayer de faire un 8 autour du casque, du gant, D'accord. machin, ou des deux gants, j'en sais rien. Après, si tu veux faire un Z ou un W. Tu vas essayer de faire un 8. Et où tu vas? Compliqué, hein. Compliqué. Ok. Débraye un peu. Voilà, là tu vas pouvoir aller doucement. Si ça va trop doucement, relâche un peu l'embrayage. Si ça va trop vite, redébraye. Ok, on s'arrête. Alors que ça donne. C'est un peu mieux, mais c'est encore pas trop ça. Donc ce qu'on va faire, on va repartir maintenant. Ce qu'on va faire, c'est que c'est toi qui vas prendre la moto. Et moi je vais monter derrière. Hop, j'aime bien les risques et tout. Alors, je vais rééquiper quand même. Et je vais faire du slalom? Comment? Je vais faire du slalom? Non, on va partir sur la route. Ah! Ok. On va rentrer vers l'auto-école parce qu'il est moins 10. Donc D'accord. il faut qu'on termine les balles. Ouais. Ça va bien se passer. D'accord? Donc, On risque pas de tomber là? Comment? On risque pas de tomber? Pourquoi tu pourrais tomber? Je sais pas. Bah, je sais pas, si tu lâches pas la moto, peut-être tu crois qu'on risque de tomber. Bon, ok. Il n'y a pas de raison. Sinon, est-ce que tu crois que je le ferais si on risquait de tomber? Non, je pense pas. Voilà. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une chute s'il y a une fausse manœuvre. Mais normalement, tu as les capacités pour t'en sortir. Donc tu vas tourner tout doucement, avance bien loin jusqu'à la ligne blanche du stop. Il ne faut pas s'arrêter au panneau, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Là, tu regardes de partout, s'il n'y a personne, on va là à gauche. Ouais, je vais pas te faire prendre la nationale le premier jour. Tout doucement. Tu tiens bloqué, tu relâches. Voilà. Après, donc, pour passer la deuxième, tu vas lâcher l'accélérateur, débrayer à fond. Et la deuxième en haut. Tu lâches l'embrayage et après tu peux accélérer. Mais c'est bien, je lâche l'embrayage complètement d'abord et j'accélère après. D'accord. Ça ne sert à rien de faire patiner ton embrayage. Alors après le mur entier, on va tourner à droite. Lâche bien ton embrayage avant d'accélérer. Ok. Donc là, reviens en deux. Voilà, lâche tout.
Et tu tournes en lâchant tout. Tu freines surtout pas. Et là, tu repars. Parce que si tu freines dans le virage, c'est pas bon. Ok. Oui, ça va tout seul. Et là, pareil, tu peux passer tes vitesses. Donc là, 2. Tu lâches bien ton embrayage et t'accélères après. Tu vois, c'est plus souple. Voilà, passe à côté si tu peux, parce qu'il est un peu galère celui-là. Celui-là en moto, il faut le passer à 2 à l'heure. D'accord. Parce qu'en fait, il est tellement droit que même en voiture, il est chiant. Mais ne débraye pas forcément. Ok. T'as vu la coupe, ça nous a mis? Ouais. Donc là, si c'est pas trop stable, accélère un tout petit peu pour stabiliser ta moto. Voilà, elle est plus stable. Ouais. Comme il y a plein de couches partout, c'est la galère. Ok. On va aller plus loin au stade. Donc tu t'arrêtes bien sur la ligne blanche, sauf s'il y a un piéton, tu t'arrêtes avant. Désolée. Donc d'abord chercher le point de patinage. Relâche un peu ton embrayage, voilà. Là tu peux lâcher le frein. Doucement, doucement. Voilà. T'as vu, gère tout doucement. Ok. T'avais mis un tout petit peu d'accélération. Voilà. Alors tu as lâché l'embrayage, tu es en première. Ouais. Donc point mort, et là tu peux lâcher l'embrayage. Et là tu peux tout couper. C'est bon, bouge plus, hein. Alors en fait avance pas trop parce qu'après les piétons ils ont plus de place pour passer. Ouais. Donc il faut penser à laisser le trottoir pour les piétons. Sinon qu'est-ce que tu as retenu alors? Qu'il faut bien faire attention à comment on se positionne, faire attention à comment on freine, Ouais. bien regarder loin devant. Voilà, regardez le plus loin possible devant. Parce que plus on regarde loin, plus on peut anticiper les obstacles. Et plus on a le temps de réagir pour freiner, s'arrêter. Find your way into this wonderland. Cross the